Peuple de Dieu, shalom. C'est dimanche après culte. Je me propose de partager avec vous un petit sujet intitulé La vie après la mort. Il s'agit du témoin de Branham au Rwanda, dans la ville de Kigali, Roger Miruho, qui vous parle en ce moment, qui veut partager avec vous ce petit morceau de la parole de Dieu. Et je sais bien qu'il va intéresser votre cœur, qui va vous ramener aux Écritures, qui va vous ramener aux grands prophètes du temps de la fin, les prophètes des prophètes, les dieux des prophètes. J'ai entendu parler de lui, maintenant je l'ai vu. Shalom à tous. Je disais, je vais partager avec vous un petit sujet intitulé La vie après la mort. Ce n'est pas mon sujet, mais j'ai été inspiré de parler de ceci par la parole parlée, la prédication du grand prophète Branham. Et cela étant, je vais lire la Bible, je vais lire la parole, je vais lire ce que Dieu nous a dit au temps de la fin. Écoutez. Cher peuple de Dieu, je lis la parole de Dieu dans Reconnaître votre vie et son message. Prêché le 26 juillet 1964. Je vais lire en commençant par le paragraphe 68 et puis je descends. Écoutez. Paragraphe 68. Pour faire quoi? Ce qui devait faire quoi? Ce qui devait faire entrer en scène des témoins, Moïse et Élie, des prophètes. Et les Juifs croient seulement à leurs prophètes. Ils arriveront munis des signes des prophètes et leur œuvre sera celle des prophètes. En effet, ils ont fait exactement ce qui montre une chose. Un homme, quand tu meurs, homme, quand tu meurs, ou quoi encore, et que tu quittes ce monde, ta nature ne change pas. Quand tu meurs et que tu quittes ce monde, ta nature ne change pas. Si tu étais un menteur, si tu es un menteur maintenant, tu seras un menteur là-bas. Si tu es un prompt à t'irriter ici, tu seras prompt à t'irriter là-bas. Si tu es un douteur ici, tu seras un douteur là-bas. Hommes et femmes, il est temps de vous secouer, de vous examiner pour voir où nous en sommes, car la mort n'y change rien. Si la mort ne change rien, que fait-elle la mort? Écoutez. Écoutez le paragraphe 69. Je lis l'alinéa B. La mort n'a aucun effet sur l'homme que de changer sa demeure. La mort n'a aucun effet sur l'homme que de changer sa demeure. Il ne change pas votre nature. Elle ne change pas votre foi. Elle ne change rien en vous que votre demeure. La mort ne fait que changer votre demeure, tout simplement. Ta nature là demeure cette nature là, même dans l'au-delà. Écoutez, n'a aucun effet sur nous, n'a aucun effet sur l'homme que de changer sa demeure. C'est-à-dire la mort nous aide tout simplement à changer notre demeure. Nous allons vivre quelque part. Et là où nous allons vivre, c'est où? Le chantre a dit, Dieu a permis qu'un homme puisse entrer dans ces régions-là, ces régions invisibles, ces régions mal connues, qu'il nous amène une réalité de là. Et cet homme-là, c'est ce que je vais citer, Branham, Marion Branham. C'est lui qui est entré dans ces demeures, dans ces régions, pour nous amener la réalité de l'autre côté, après cette vie terrestre. Vous avez compris qu'après cette vie terrestre, vous continuez votre vie ayant votre nature. C'est pourquoi il est dit ici. Et non, mais quand tu meurs, et quoi encore, ou que tu quittes ce monde, ta nature ne change pas. Si tu étais menteur, tu seras toujours menteur. Tu étais prompt à t'irriter, tu auras cette même nature là-bas. Rien n'a changé en vous. Tu es toujours le même.
Mais si tu avais la foi, tu auras toujours la foi à ce moment-là pour ne dire que là où toi tu iras avec ta foi, la foi en la parole de Dieu manifestée, tu vois votre orientation directement. La mort ne change rien. Écoutez pourquoi la mort ne change rien, bien-aimé. Il y a un grand prophète, un homme comme toi, qui est allé dans des régions là mal connues. Il nous a amené la réalité. Branham, Marion Branham. Écoutez ce qu'il a dit. Je vais lire les choses qui doivent être. Je commence par le paragraphe 116, je me limite au paragraphe 123. Écoutez la lecture. Je commence par 117. Je commence par 117 pour être un peu bref. Écoutez. Bon, vous êtes nombreux à savoir que le Seigneur m'a donné une vision. Il m'a donné des visions, excusez. Des milliers d'entre elles. La chose la plus glorieuse, autrefois, j'avais peur de la mort. Qui avait peur de la mort? Les grands prophètes aussi, en tant qu'individu, en tant qu'homme. Il dit, autrefois, j'avais peur de la mort. Il y a environ 3 ans, vous avez vu l'article paru chez les hommes d'affaires chrétiens, au-delà du rideau du temps. Je suis conscient que je pourrais ne pas passer la nuit. Je ne vous reverrai peut-être jamais de ma vie, ici, là, ici-bas. Mais c'est vrai. Je ne sais pas s'il faut l'appeler une vision ou quoi. Mais finalement, c'est quoi, cher maître, enseignant de la parole, révélateur de la parole? C'est quoi? Si tu ne sais pas que, si tu peux l'appeler une vision, c'est quoi? Écoutez, et matériellement, je venais de me réveiller, je venais de rentrer d'une série de réunions. Ma femme était là endormie et je lui ai dit, chérie, est-ce que tu t'es réveillée? Elle dormait toujours. Je savais qu'il fallait nous lever pour amener les enfants à l'école. J'ai relevé mes mains en arrière comme ceci et je me suis dit, eh bien, dis donc, Billy, sais-tu que tu as plus de 50 ans? Toi, si tu veux quelque chose, si tu veux, fais quelque chose pour le Seigneur. C'est lui-même qui s'est dit. Le Seigneur qui s'est dit lui-même. Les grands prophètes. Fais quelque chose pour le Seigneur. Tu ferais mieux de dépêcher parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Je me suis dit que j'espère vivre assez longtemps pour voir la venue du Seigneur Jésus. J'avais imaginé que lorsqu'on mourrait, je verrais, prenons les frères ici, je dirais, oui, frère Branham, un soir là-bas, sur terre, vous avez prêché dans mon église. Un tel frère qui le dit, c'est un cas illustratif. Mais il serait un esprit. Après la mort, il serait un esprit. Je ne pourrais plus lui serrer la main parce que sa main serait là-bas dans la tombe, en décomposition. Vous voyez, la même aussi, la mienne aussi. C'est un peu l'idée que je m'en faisais. L'idée quoi? Si tel mourait, je n'aurais plus à le saluer puisque sa main sera en train de giser dans la tombe. Il deviendrait un esprit. Je ne le verrai plus. Il serait peut-être un vent. Je n'aurais plus à le saluer. Et pourtant, dans la nature de l'homme, c'est se donner la main, secouer la main de l'autre, sentir qu'il est en forme. Et là, vous vous saluez. Je ne lui donnerai plus la main. Écoutez, j'avais toujours imaginé que lorsqu'on mourait, on ne voit plus personne. Mais ce matin-là, quand j'ai senti quelque chose m'envahir, je me suis dit, c'est comme d'habitude, quand j'ai une vision. Et je regardais encore, je me disais, oh, qu'est-ce que ça peut bien être? Je voyais des grandes collines verdoyantes. Il voyait les collines où? Là où il est, là où il y va, et là où il est maintenant même. Écoutez, où est-ce que je voyais des grandes collines verdoyantes? Et partout s'avançaient des jeunes femmes, par dizaines de milliers et des centaines de milliers. Ils s'avançaient toutes, leurs cheveux longs qui leur descendaient dans les dos, vêtus de robes blanches, nu-pieds, et les poussaient des cris, et les criaient à tue-tête, notre frère. Il le disait à qui? Au grand prophète.
qui avait peur aussi de la mort, comme toi, bien-aimé. C'est pourquoi j'ose prendre cet article pour les partager avec vous. Écoutez, je me suis dit, ça c'est bizarre. Je me suis retourné pour regarder. J'étais là bien étendu. Là. Ma femme était étendue là sur le lit. Et j'ai dit, bon, tu sais quoi? Je suis mort. J'ai dit, eh bien, voilà ce qui est arrivé. Je suis mort. J'ai dit, je peut-être eu une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Je suis mort. Voilà mon corps étendu là. J'étais simplement étendu là, les mains en arrière comme ça, tout raide. Son corps tout raide. Je me suis dit, ce n'est même pas à 20 pieds, 6 mètres peut-être, de moi. Et j'étais là en train de regarder. Je me suis dit, voilà ma femme. Tout est bien là. Voilà ma chemise qui est suspendue là à ses pieds de lit. Et je me suis dit, moi je suis ici. Écoutez ça, 20. J'ai de nouveau regardé autour de moi et toutes ces femmes arrivaient. Et ces femmes arrivaient, elles étaient, je regardais venir de ce côté ici, et c'était mes frères qui arrivaient. Oh, ils étaient bien réels. Ils étaient bien réels après la mort, bien-aimés. Et ils avaient tous l'air d'être des jeunes hommes. Ils criaient, notre précieux frère. Oh, je ne savais pas quoi penser. Alléluia. Après la mort, bien-aimé. Je me suis dit, ça c'est bizarre. Je me suis regardé et je n'étais pas un vieux homme. J'étais jeune. Je me suis dit, ça c'est bizarre. Je me suis dit, est-ce que c'est une vision? Je me suis mordu les doigts. Je me suis dit, non, c'est pas comme les visions que j'ai eues. Branham s'est même mordu les doigts comme ça. Pour sentir s'il a encore la sensation. Alléluia. Vous voyez, après la mort, il s'est mordu les doigts. Tu ne me diras pas que c'est la mort. Son corps était tout raide là-bas. Il s'est mordu le doigt. Ça, c'est bizarre. Je me suis dit, et c'est une vision. Je me suis mordu le doigt. Et je me suis dit, non, c'est pas comme les visions que j'ai eues. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est mis à me parler ici en haut. Et qui m'a dit, tu es en train de rejoindre les siens, les tiens. Quelque chose m'a dit ici en haut, me disant, tu es en train de rejoindre les tiens. Et je me suis dit, les miens, ces gens sont-ils tous des Branham? Il m'a dit, ce sont tes convertis à Christ et ces femmes. Vous voyez, bien-aimé, après la mort, c'est lui qui a percé les rideaux d'au-delà du temps. Là où tu te demandes, est-ce que je serai un esprit comme lui aussi s'est demandé? Il est là, il se mord les doigts, il se mord les doigts pour sentir s'il a encore la sensation. Mais c'est tout aussi réel qu'ici. Et pendant qu'il regardait son corps, tout raide, bien-aimé. Écoutez la chose, comment ça évolue. C'est très bon. Bien-aimé, vous devriez retenir quelque chose. Ici où le Seigneur Branham est, là où il est allé pour nous amener les nouvelles de cet autre côté-là, c'est au 6e dimension. Non, à la 6e dimension, excusez. C'est à la 6e dimension. Il va le confirmer, lui seul, le révélateur de la parole. Écoutez, bien-aimé, écoutez ce qu'il y a dans le 5e sceau. Je lis au paragraphe 399 ou 399. Je lis ce qu'il a dit. Je ne fais que citer. Je n'ai pas de message à vous apporter. Mais j'ai été par la grâce de Branham appelé pour savoir ce qu'il fait au temps de la fin, par l'appel divin. Écoutez, 6e, 5e sceau, je lis ceci. Je pensais, oh là là, j'avais peur de ceci. Mais ce sont des vraies personnes. Ils n'allaient nulle part. Ils n'étaient pas fatigués d'être là. Et j'avais peur de ceci. Ah! Et vous avez peur de la mort? Bien-aimé,
peut-être c'est à cause de votre incrédulité. Mais s'il n'y a pas d'incrédulité à ce qu'il a dit, et que vous croyez qu'il est le vrai, qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le messager, qu'il est celui, que c'est lui le tabernacle de Dieu au temps de la fin, c'est là où vous allez trouver Dieu. Ah non, non, il n'y a pas peur de la mort, puisque la mort a disparu, le nouveau temps est venu. Qu'est-ce qu'on appelle le nouveau temps? Nouvelle doctrine, nouvelle personne, la présence de Dieu sur la terre. C'est ça ce qu'on appelle le nouveau temps. Quand il y a une doctrine qui vient du ciel, c'est-à-dire la doctrine c'est l'homme, hein? Quand l'homme apparaît sur la terre, c'est le nouveau temps. Et quand l'homme est apparu sur la terre au temps de la fin, la mort a disparu. Peut-être c'est votre incrédulité tout simplement. Mais il dit ceci, j'ai pensé, oh là là, j'avais peur de ceci. Mais ce sont de vraies personnes. Après la mort, vous êtes encore la vraie personne, le vrai individu. Si vous étiez douteur ici, comme vous doutez de ce que je vous montre, Marion Branham, vous serez douteur là-bas. Si vous n'avez pas de foi à croire à ce qu'il a dit, la bouche autorisée de Dieu, tout, pas question de sélectionner, pas question de les ramener à la Bible. Vous serez toujours douteur là-bas. Et vous avez peur de la mort, vous qui avez cru en lui. Ah, bien-aimé, c'est quoi? Écoutez, et j'avais peur de ceci. Mais ce sont des vraies personnes. Ils n'allaient nulle part. Ils n'étaient pas fatigués d'être là. Eh bien, pourquoi est-ce que je ne peux pas voir Jésus? Écoutez la chose. Pourquoi est-ce que je ne peux pas voir Jésus? Il a dit, eh bien, il va venir un jour. Voilà la confirmation que c'était la 6e dimension, le 6e niveau. Il n'était pas avec Jésus. Ces gens ici qui se reposaient là-bas, ils n'étaient pas avec Jésus. Il leur demande, je vais voir Jésus. Ils lui ont répondu, il va venir un jour. Et il viendra d'abord à toi, alors tu seras jugé. Il a dit, ces gens-là, ce sont ceux qui se sont convertis grâce à toi que tu les as conduits à Christ. Et j'ai dit, tu veux dire que parce que je suis un chef, non, peut-être j'ai sauté. Eh bien, je reprends le paragraphe 399, l'alinéa 2. Et je dis, eh bien, pourquoi est-ce que je ne peux pas les voir Jésus? Il a dit, il va venir un jour, il viendra d'abord à toi et toi tu seras jugé. Il a dit, ces gens-là, ce sont ceux qui se sont convertis grâce à toi que tu as conduit. Et j'ai dit, tu veux dire que parce que je suis un chef, qu'il va me juger? Bon, si tu lis l'histoire là au-dessus, tu verras qu'ils l'ont élevé, ils l'ont placé à un niveau élevé, puisqu'ils croyaient même dans ce niveau-là, le 6e niveau, la 6e dimension, ils croyaient que Branham est leur chef. Et ils lui ont révélé une chose. Ils vous ont révélé toi qui hésites encore à l'appeler mon chef, mon roi. Ils ont dit, même sur la terre, tu étais chef. Écoutez, c'est ça l'histoire. Et j'ai dit, parce que je suis un chef qu'il va me juger. Il a dit oui. Est-ce que tous les chefs devront être jugés comme ça? Il a dit oui. Et Paul, il a dit oui, il faudra être jugé avec les siens. Vous avez suivi, bien-aimé. Et que je continue comme ça. Écoutez le paragraphe 392 ou 392. Vous voyez, c'était sous l'autel, la 6e dimension. C'était sous l'autel là. Vous voyez, le 6e lieu, là où vont les hommes. Là, les anges n'y vont pas. Là où vont les hommes. Vous voyez, pas le 7e, là où Dieu se trouve. Il n'était pas encore arrivé au 7e niveau. Ils n'avaient jamais vu Jésus. Ces gens qui sont à la 6e dimension. C'est pourquoi ils lui ont dit, il y viendra un jour. Écoutez, je descends. Et ils étaient là tous. Ils passaient devant moi. Et ils semblaient avoir littéralement des millions. Je ne les voyais, je ne les ai jamais vus.
Et quand je me suis assis là, ces femmes, ces hommes continuaient à courir vers moi, à me serrer dans leurs bras et à m'appeler frère. Je restais là assis. Et alors cette vision a dit, cette voix a dit, tu as été recueilli auprès des tiens, comme Jacob a été recueilli auprès des siens. Et j'ai dit, tous ceux-là, les miens, est-ce que ce sont tous des Branham? Il a dit non, ce sont ceux qui se sont convertis à Christ grâce à toi. Alléluia. J'ai regardé autour de moi une très jolie femme. Là, il y a la beauté. Vous qui cherchez la beauté dans cette chair ici, tu deviendras jeune avec ta beauté de l'âge de 18 ans. Écoutez, je descends. Le 6e niveau. Maintenant, la suite de l'histoire. Les bien-aimés, les très chers bien-aimés, les révérends, le grand pasteur, les prophètes des prophètes, il les a rencontrés là, tout jeunes. Rien n'a changé. À l'âge de 18 ans jusqu'à 22 ans, voilà la jeunesse. Et puis, ils étaient dans le 6e niveau, la 6e dimension. Ils n'étaient pas encore avec Jésus, puisque Jésus était au 7e niveau. Quand il a dit, je vais voir Jésus, ils ont dit, il viendra d'abord à toi. Écoutez la suite. Je continue l'âge de l'église de Pergame. J'ai lu le paragraphe 272 au paragraphe 273. Écoutez. Écoutez l'âge de Pergame. 272, il dit, tu vois cette femme que tu admirais là-bas, jeune et belle, a-t-il dit. Elle avait plus de 90 ans quand il a converti à Christ. Et j'ai dit, j'ai dit, et j'avais peur de ceci. Et j'ai peur de la mort et pourtant je vais devenir jeune. Ah, bien-aimé, ton incrédulité là. Tu ne veux pas te fier au grand prophète. Attention. Et j'ai dit, j'avais peur de ceci. Et il a dit, nous attendons ici la venue du Seigneur. Vous voyez, il devrait attendre là-bas. C'était le 6e niveau ou la 6e dimension. Nous attendons ici la venue du Seigneur. Et j'ai dit, je vais le voir. Je vais voir le Seigneur. Il a dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Mais a-t-il dit, bientôt il viendra. Nous l'attendons. Mais quand il viendra premièrement vers toi. Et tu seras jugé selon l'évangile que tu as prêché. Et nous serons tes sujets. Voilà ce qui qualifie qu'il était roi sur terre. Voilà ce qui qualifie qu'il est roi même dans l'au-delà. Et nous serons tes sujets. Bien-aimé, tu ne veux pas être le sujet de Branham. Le ciel l'atteste, la terre l'atteste, la voix l'atteste, la parole l'atteste. Mais toi, tu ne veux pas être le sujet de Branham. Ah! Il a demandé, sont-ils tous des Branham? On a dit non, ce ne sont pas des Branham. Ce sont les gens que tu as convertis à Christ. Maintenant, ceux-là qui ont été convertis à Christ, eux disent que Jésus viendra d'abord à toi et il viendra. Nous l'attendons ici. Mais quand il viendra premièrement vers toi et tu seras jugé selon l'évangile que tu as prêché. Et nous serons tes sujets. Tu es des sujets de qui? Toi, tu es sujet de qui? Je vous ai dit que c'est un article que je vais partager avec vous. Partageons ceci. Eh bien, j'ai dit, tu veux dire que je suis responsable de tout ceci? Tu veux dire que je suis responsable même du témoin de Branham dans la ville de Kigali? Mais oui! Branham, tu es mon responsable. Tu veux dire que je suis responsable de tous ceux qui ont crié à mon message? Mais oui! Tu étais chef sur la terre, tu leur conduisais à Christ, mais alors il viendra et quand il te jugera, nous serons tes sujets. Là, que tu crois ou pas, tu ne changes pas ce que l'Éternel a dit. Nous serons tes sujets. Écoutez, et je dis, tu veux dire que je suis responsable de tout ceci? De nous tous. L'homme lui dit, de nous tous. Et je dis, eh bien, est-ce que tout le monde, il a dit, tu es le chef. Est-ce que tout le monde sera responsable? Il a dit, tous les chefs. Qu'en est-il de Paul? Il a dit, il sera responsable de son âge.
Et j'ai dit, j'ai prêché le même évangile que lui. Et des millions de voix se sont élevées et ont dit, nous nous reposons là-dessus. Bien aimé, il faut faire la différence des choses. Faites-vous la part des choses. Ils n'ont pas dit nous nous reposons à la Bible. Ils n'ont pas dit nous nous reposons à l'évangile de Paul. Ils n'ont pas dit nous nous reposons à l'évangile de Noé. Ils ont dit nous nous reposons à l'évangile que tu as prêché. Toi, tu te reposes où? Toi, tu cherches quel évangile? Nous nous reposons là-dessus. Tu veux dire que je suis chef? Oui, de nous tous. Accepte d'abord que Branham est ton chef et tu croiras le reste. Tu verras comment les choses vont s'aligner dans ton âme. Écoutez, je continue. Même si tu n'acceptes pas que Branham est ton chef, c'est-à-dire que tu ne l'aimes pas, tu as alors un autre chef. Et je te dis, je t'informe, tu n'es pas le sujet de Paul, tu n'es pas le sujet d'Irénée, tu n'es pas le sujet de Colomba, tu n'es pas le sujet de Luther, tu n'es pas le sujet de Wesley, tu es le sujet de l'ange du 7e âge. Voilà ses promesses à lui. 5e psaume, paragraphe 420. Écoutez ce qui est dit à celui-ci. Et avant cela, j'allais te lire où il dit, puisque tu as choisi les chemins étroits, les chemins difficiles, tu as choisi ça de ton propre gré, une portion, une grande portion du ciel t'est réservée. Tu entreras où? Dans quel ciel? La grande portion du ciel c'est réservé à Branham. Et tout celui qui accepte que Branham est son chef, il est dans cette grande portion du ciel. Écoutez, je vais te dire, paragraphe 420, 5e psaume. Écoutez ceci. Écoutez, 420, 5e psaume. Il a dit ceci. Et juste après, à ce moment-là, j'ai entendu une voix. Sois attentif à ceci. Et juste à ce moment-là, j'ai entendu une voix. Et elle a crié, et elle a dit, tout ce que tu as aimé, de 3 points de suspension, ma récompense pour l'avoir servi. La récompense de qui? Du grand prophète. Ici, il parle en tant que prophète. Il n'est pas encore devenu le promis. Il a joué beaucoup de rôles. D'abord, en tant que prophète, il a sa récompense. Et sa récompense, c'est quoi? Écoutez, ça c'est très bien. Ma récompense pour l'avoir servi. Je n'ai pas besoin de récompense, il a dit. Il a dit, tout ce que tu as aimé et tout ce qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés. Tout ce qui t'ont aimé et tout ce que tu as aimé, Dieu te les a donnés. Toi, tu n'aimes pas Branham. Il a une grande portion du ciel. Tout ce qu'il a aimé, tous ceux qui l'ont aimé, y compris ceux de la 6e dimension, même ceux qui le croient et qu'il est chef sur la terre, Dieu te les a donnés. Branham, tu vas les amener où? Une grande portion du ciel t'est réservée. Alors nous irons là. Écoutez, la vie après la mort, c'est notre sujet. Bien-aimé, c'est une petite vidéo que je voulais faire tout simplement pour parler de la vie après la mort. Nous avons constaté que avant la venue de Christ sur la terre, les gens allaient dans la 6e dimension. Ils allaient attendre là. Ils n'étaient pas encore enlevés. Vous qui parlez de l'enlèvement, les gens mouraient et allaient dans la 6e dimension. Ils attendaient là. Ceux-là, Branham les a visités. Le Seigneur Branham, le grand prophète, il les a visités et quand il les visita, ils ont confessé qu'il est leur chef. Ils ont confessé qu'il est le chef de tous, de nous tous, y compris les témoins de Branham dans la ville de Kigali, au Rwanda. Notre chef sur la terre et au ciel, il est chef. Ce chef ici a une grande portion du ciel qui lui est réservée. Il fallait que je lise cela avant de continuer. Je le lis activement, mais toi, tu vas commencer un peu là au-dessus. Je prends la linéa du paragraphe 44, mariage et divorce. Il est dit ceci. Bon, tu pourras lire. Parce que tu as choisi les sentiers étroits,
les chemins plus difficiles. Tu y as marché de ton propre choix. Tu as pris la décision correcte et exacte. C'est mon chemin. Ça, c'est Dieu qui parle dans la bouche appropriée, la bouche autorisée. À cause de cette décision capitale, une vaste portion du ciel t'attend. Une vaste portion du ciel. Peut-être toi, tu iras dans cette petite partie qui reste l'enfer. Une vaste portion du ciel t'est réservée. T'attends. Quelle décision glorieuse tu as prise. Cette chose en soi, ce qui est soi et ce qui produira et fera s'accomplir la victoire formidable dans l'amour divin. C'était une prophétie dans l'Église. As-tu déjà vu où Dieu a remporté une victoire sans précédent dans l'amour divin? La victoire de Jésus n'est pas comparable à cette victoire ici. Puisque ici on nous dit, par sa bouche, Dieu déclare que c'est une victoire sans précédent dans l'amour divin. C'est ce que Branham a ramené à Dieu. La victoire ramenée à Dieu, la victoire sans précédent, c'est Branham qui l'a accompli dans l'amour divin, le Saint-Esprit. Écoutez, il a une vaste portion du ciel. Je descends. Cher bien-aimé, vous avez compris par la lecture. Daniel lui a dit, j'ai compris par les livres. Aujourd'hui, vous comprenez par qui? J'ai compris, moi, le témoin de Branham. J'ai compris par les prophètes Branham. J'ai compris par le Saint-Esprit. Écoutez, après, ces gens-là ont dit, nous descendrons sur la terre, puisqu'il n'y a pas de temps pour les lire. Nous descendrons sur la terre et nous vivrons éternellement. S'ils descendent sur la terre, ils croient fermement qu'ils ont leur chef, Branham, Marion Branham. Ils descendent sur la terre, sachant que Branham est leur chef, pour y vivre éternellement. Et après la venue du Seigneur Jésus, puisque cela s'est accompli le 28 février 1963, c'est là qu'il est dit, voilà, il vient avec les nuées de gloire, pas les nuées de Kimilonembis, mais les nuées de gloire, les saints qui l'accompagnent. Il vient s'établir comme roi, prendre sa place du gouverneur mondial. Il va gouverner sans ces gens ici, ils doivent venir pour vivre avec lui sur la terre éternellement. Et après la mort, où est-ce que nous allons? Je me précipite pour terminer, pour que je ne te fatigue pas. Mais si tu le veux, tu pourras me téléphoner et on en parle. Après la mort maintenant, lorsque Jésus est déjà revenu, si vous ne le croyez pas, c'est votre problème. Des citations sont là, que lui doit nous pointer Jésus. A-t-il quitté la terre sans nous pointer? Et pourtant, il a dit que c'est lui qui va nous pointer Jésus. Écoutez, la parole parlée et la sémence originelle. Deuxième partie. Tu pourras lire le paragraphe 844. Prêché le 18 septembre 1962. Comme la bouche de Jean-Baptiste prononça à la première venue de Jésus, Jean le précurseur. Et vous savez que Branham a joué aussi le rôle du précurseur. Comme la bouche de Jean-Baptiste a prononcé, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, la bouche de ce deuxième précurseur aussi avait prononcé, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il leur a pointé Jésus, comme ils avaient dit là au ciel, à la 6e dimension. Ils ont dit, quand il viendra à toi, tu nous présenteras à lui, tu nous présenteras à Jésus. Une église pure et sainte, sanctifiée. Tu nous présenteras à lui. Mais bien que présenter les gens à Jésus, ces mêmes gens disent que nous serons tes sujets. Il vient, le gouverneur mondial, il s'établit sur la terre. Maintenant, après la mort, après, quand il vient s'établir sur la terre, les gens continuent à mourir. Ils vont où? Là, ne me parlez pas de questions d'enlèvement, puisque l'enlèvement, c'est une révélation. Ne me parlez pas de questions d'enlèvement, parce que l'enlèvement, c'est voir Dieu. Vous quittez les sphères charnelles,
Vous êtes enlevé des dénominations pour rencontrer ton Seigneur. Et alors, quand vous quittez cette chair, puisque la mort a disparu, vous ne passez pas par les chemins décontournés, vous ne passez plus par les paradis du diable. Vous passez par les chemins droits, comme Enoch, le septième. Vous allez à l'enlèvement, vous allez dans l'enlèvement, vous passez par la grande route. La mort a disparu. Vous n'êtes plus dans les mains du diable pour qu'il vous bloque là-bas. Vous passez par la grande route, les septièmes. Et alors, quand vous quittez cette chair, vous allez où? C'est là que je vais terminer. Il y a les ciels de Branham. Ce ciel de Branham est là. Branham, Marion Branham. Son ciel, ce n'est pas un ciel comme c'est celui des pentecôtistes, des dénominationnels, des païens. Écoutez comment il le décrit. Je vais le lire. Je le lis dans les choses qui doivent être, paragraphe 44, je descends là. Et si je ne termine pas, toi tu liras, tu commences au-dessus. Mais écoutez ce qu'il dit. Écoutez, je lis le paragraphe 42, pas 44, 42. Écoutez, il y a ceci bien aimé. Paragraphe 42, il est dit quoi? Et maintenant, je ne pense pas que le ciel soit lié comme ce que me racontait ma mère. Je crois que l'Église a dépassé ce stade-là de croire que c'était... L'Église a dépassé. Quelle Église? L'Église appelée à sortir. L'Église qui est allée dans l'enlèvement. L'Église qui a vu Dieu. A dépassé ce stade de croire que c'était... Il y a un ciel. Il y a un siècle ou deux, il me semble que les gens autrefois pensaient que tous ceux qui se mouraient allaient au ciel, qu'ils avaient une harpe et qu'ils s'asseyaient là-haut sur les nuages pour jouer des harpes. Bon, ils savaient qu'il y avait un endroit qu'on appelait le ciel, mais si c'était le cas, tous les musiciens nous passeraient devant. Voyez, si c'était le cas quoi? Si le ciel était un endroit où on va pour gratter la harpe, sonner des trompettes, jouer de la musique, alors les musiciens sont favoris. Écoutez, il ne s'agit pas tout de jouer de la harpe, je crois. Je ne crois pas que la Bible enseigne cela. C'était seulement une conception qui avait avant que la plénitude de la parole voie le jour, c'est-à-dire l'ouverture de cette sceau qui nous était promis pour cet âge-ci. Avant l'ouverture des sceaux, les gens savaient qu'on va là giser dans un nuage là, jouant de la harpe pour plaire à Dieu, puisque Dieu aime des chansons, alors les musiciens auraient beaucoup de faveurs par rapport à nous. Ce n'était pas ça. Mais après l'ouverture des sceaux, voilà l'image du ciel. Voilà comment Dieu décrit le ciel. Écoutez, maintenant donc, nous comprenons cela. Je crois que le ciel est un endroit réel. Réel, c'est-à-dire quoi? Tu touches, tu te mords, tu sens que tu es encore réel, tu touches les bois, tu vois la verdure, tu vois les montagnes. Il va le dire lui seul. Je crois que le ciel est un endroit réel, tout aussi réel que cet endroit ici. Voyez, car c'est dans cet endroit que Dieu nous a fait commencer notre croissance spirituelle. Je crois que le ciel est un endroit aussi réel que celui-ci et non un endroit où on passerait l'éternité juché sur un nuage. Nous ne serons pas constamment en train de gratter notre harpe, mais nous allons à un endroit réel où nous ferons des choses réelles, où nous allons vivre, nous allons travailler, nous nous réjouirons, nous vivrons. C'est vers une vie que nous allons, une vraie vie éternelle. Nous allons vers un ciel, un paradis. Voilà comment il le décrit. Là où nous mangerons, nous vivrons, nous nous réjouirons, nous travaillerons. Un ciel réel, pas jouer de la harpe pour plaire à Dieu, c'est pas ça. Celui qui plaît à Dieu travaille pour Dieu. Écoutez, tout comme nous allons vers un ciel et un paradis, tout comme Adam et Ève travaillaient et vivaient et mangeaient et se réjouissaient dans le jardin d'Éden avant l'entrée du péché. N'est-ce pas, c'est ce que vous voulez aussi? Retournez là où il n'y a plus de péché. Et quand il n'y a plus de péché, il n'y a plus de maladie.
Et quand il n'y a plus de péché, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de pleurs, de grincements de dents. Tu es l'ami à des animaux. Les lions et l'agneau pétront ensemble. Cela, c'est avant le péché. Ève travaillait et vivait et mangeait. Il se réjouissait dans le jardin d'Éden avant l'entrée du péché. Nous sommes en route pour y retourner. Retourner dans la jouissance, la bonne vie, là où il n'y a pas de maladie, là où il n'y a pas de chagrin. C'est vrai, retourner à. Les premiers Adam nous en a fait sortir par les péchés. Le second Adam nous y ramène par la justice. Nous justifie et nous y ramène. Nous ramène où? À l'état initial de l'homme. Quand l'homme n'avait pas encore péché, il se réjouissait, il vivait, il travaillait pour Dieu et il adorait Dieu. C'est moi qui ajoute. Puisque Adam et Ève allaient sous la cathédrale et la colonne de feu venait au-dessus de cet arbre et ils se parlaient avec lui. C'est ça le ciel où nous allons. C'est ça la vaste portion du ciel qu'on a donné à Branham. Branham nous décrit comment est le ciel, un endroit réel. Nous avons commencé notre vie spirituelle ici sur la terre dans un endroit réel et nous retournerons dans un endroit réel où il n'y a pas de péché. Chez qui? Chez Branham. Si tu ne savais pas, je vais t'ajouter une chose. Chez Branham, une vaste portion du ciel, un endroit. Le ciel est un endroit réel. Bien-aimés, ne cherchez pas un ciel comme le cherchent les pharisiens actuels, les dénominationnels, où ils gratteront, ils joueront de la harpe toujours pour plaire à Dieu. Non, nous y allons, nous travaillons, nous nous réjouissons, nous mangeons, nous vivrons en n'ayant pas de péché. C'est ça le ciel. Un endroit meilleur, mais qui appartient à Branham. Je vais le confirmer. Chers bien-aimés, ce n'est plus la sixième dimension ou le sixième niveau. Non, c'est déjà annihilé avec la présence de Jésus-Christ sur la terre. Apocalypse 10, 1, 6. Apocalypse 10, 1 à 7. L'ange terrestre et l'ange céleste se rencontrent pour commencer le règne du millénium, pour commencer l'œuvre royale, introduire le royaume éternel. Il vient avec les nuées se déposer sur la terre pour commencer l'œuvre du millénium. Écoutez, le ciel de Branham, que Branham est en train de décrire, il a son ciel. N'est-il pas allé préparer un endroit et quand il reviendra pour nous prendre, en fait que là où il est, nous aussi nous y soyons. Où est-ce que Branham est actuellement après avoir été enlevé, après avoir quitté ce monde physique? Il est où? Écoutez, vous ne mourrez pas, vous serez toujours un homme, mais vous faites un changement, vous allez avec votre nature. C'est ce que Dieu nous a dit dans Reconnaître votre jour et son message, paragraphe 68 jusqu'à 70. Vous ne changerez rien, mais vous changerez tout simplement de dimension. C'est comme quelqu'un qui quitte l'Afrique pour aller vivre en Amérique ou en Europe. Il change de continent. Vous aussi, vous changerez de dimension, étant la même personne. Il est où notre Seigneur Branham? Il est où les grands prophètes? Écoutez, il a son pays, il a un ciel. Je vais le lire, je vais le confirmer. Écoutez, toi qui as choisi Branham comme chef, comme ceux de la sixième dimension, comme ceux délateurs qui ont approché et qui écoutent Branham tout simplement. Écoutez, il a un pays, il a un ciel. Et c'est ciel-là qu'il décrit dans les choses qui doivent être. Écoutez ceci. Questions et réponses. Questions et réponses du 30 août 1964 le matin. Écoutez ce qu'il dit. Eh bien, il y a un pays où je serai chez moi. Tu vas te dire que c'est au Kentucky, en Amérique, non. Écoutez, il y a un pays où je serai chez moi, je m'en irai dans celui-là. Un de ces jours, il me faut d'abord que je vous aide. Voyez,
C'est pour ça que je suis ici. C'est pour vous aider. Tant que ce moment-là ne sera pas venu, alors quand je pourrai plus vous aider, à ce moment-là, je voudrais rentrer à la maison. À ce moment-là, je voudrais rentrer là où je serai réellement à la maison. Mais il existe quelque part un endroit que j'aimerais tellement que je ne voudrais pas revenir ici. Là, chez lui, sa maison. Je reprends. Je continue. Par exemple, je quitte Jeffersonville, je m'absente pendant quelques semaines. Toi qui confondais avec Jeffersonville. Je quitte Jeffersonville, je m'absente pendant quelques semaines. Je désire revenir. Je vais en Arizona. Je trouve ça formidable. Je désire revenir. Je vais ailleurs. Je désire revenir. Je vais ici, je vais là. Et je pense que je désire revenir. Il est en train d'illustrer comment tu peux quitter ici, mais tu reviens chez toi. Tu quittes ici, tu reviens chez toi. Tu vas là-bas, tu reviens chez toi. Lui aussi est venu dans ce monde pour nous aider. Mais quand il ne sera plus à mesure de nous aider, il désire rentrer chez lui. Nous qui avons comme chef Branham, une portion du ciel nous est réservée. Chez lui. Écoutez. Et je vais ici, je vais là. Et je pense, je désire revenir. Arrivé ici, je suis ici seulement quelques jours et je vous vois tous. Je désire aller ailleurs. Vous voyez, mes enfants sont dispersés dans le monde entier. Ce que j'ai engendré à Christ. Alors je n'ai aucune demeure. Vous voyez? Je désire les rassembler tous. Un de ces jours, vous voyez, selon la volonté du Père. Alors, nous aurons une demeure là. Je désire les rassembler selon la volonté du Père. Un père a toujours désiré rassembler ses enfants. Je désire les rassembler selon le désir, la volonté du Père. Alors, nous aurons une demeure. Là, nous n'aurons plus à errer. Tu n'iras plus. Ils sont là. Ils ne se dérangent pas. C'est ce qu'a dit à la 6e dimension. Ils aiment vivre là, sans gêne. Nous n'aurons plus à nous errer. Voyez, je suis fatigué de vagabonder et de n'avoir aucun endroit où rester. Voilà comment il désire entrer chez lui. Bien-aimé, as-tu déjà pensé à ces choses? Après la mort, tu rentres où? Il y a un chef. Il y a un chef sur la terre. Il y a un chef au ciel. Le commandant de l'armée céleste, de la gendarmerie céleste, le cowboy Branham. Il a chez lui. Écoutez le paragraphe 9. Je suis un peu comme Abraham. Je cherchais une fille, vous voyez, je n'arrive pas à la trouver pendant que je sais qu'elle existe. Mais vraiment, je n'arrive pas à m'adapter à aucun endroit ici sur terre. Il me semble simplement pas. Il y a des braves gens, des beaux endroits. Je vais par ici, il fait trop humide. On va par là, il fait trop sec. On monte par ici, il fait trop froid. On descend par là, il fait trop chaud. Vous voyez, il n'y a aucun endroit. On n'est tout simplement pas chez soi. Où c'est? Sur la terre. Je ne vais pas pleurer sur votre épaule pendant tout ce temps dont je dispose ici, mais Alléluia. Eh bien, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Amen. Soyez reconnaissants pour toutes ces choses. Je suis ainsi parce que je suis ainsi. Dieu a fait de moi ce que je suis. Et je ne peux être rien d'autre que ce qu'il a fait de moi. Les mélancoliques et ce genre de choses-là, on me dit qu'il faut tout simplement que je sois comme ça. Pour être ici-bas, l'aide qu'il veut que je sois, oui, l'aide qu'il veut que je sois, c'est pourquoi il m'a envoyé ici. Et je veux être ce genre de personne-là. Toi, tu veux te changer par toi-même. On t'a envoyé ici avec cette nature-là. Travaille pour Dieu. Cette nature doit changer. Ayez la foi en ce grand homme ici, Branham Marion Branham. Tu entreras à son ciel. C'est pourquoi il m'a envoyé ici. Je veux être ce genre de personne-là. Si c'est comme ça qu'il fallait que je sois, c'est ce que je vais être. Quelle que soit la volonté du royaume de Dieu ou la volonté de Dieu, c'est ce que je vais être.
Je reprends. Vous avez compris. Il a un chez lui. Il est ici sur la terre pour nous aider. Il va là, c'est chaud. Il va ici, c'est froid. Il descend, c'est sec. Il n'y a pas un endroit où se reposer. Mais lui a un chez lui. Une vaste portion du ciel lui est réservée. Les chefs du ciel, les chefs de la terre. Où es-tu, toi qui négliges ces grands hommes, les chefs de la gendarmerie céleste? Où es-tu? Où iras-tu après ta vie sur la terre? Il y a un endroit, une vaste portion du ciel qui nous est réservé, nous qui l'avons choisi comme chef. Et nous serons tes sujets. Et nous serons les sujets de Branham. Branham, tu vas nous amener où? J'ai un pays chez moi. Je vais m'en aller. Je suis ici pour vous aider. Mes enfants sont dispersés partout dans le monde. Je suis en train de les rassembler dans la volonté du Père pour les pointer ce pays-là. N'a-t-il pas dit que je vais vous préparer un endroit en fait que là où je suis, vous aussi vous y soyez? Il est où? Y a-t-il pas la colonne de feu qui montre qu'il est ici? Il dit quoi? Il y a un pays où je mets ça à l'aise. Le ciel est là, qu'il décrit lui-même, qui n'est pas un ciel où vous gratterez de la harpe, un ciel où les musiciens vous dévanceront, un ciel où vous allez comme des fainéants, mais un ciel réel où vous allez travailler comme Adam travaillait avant le péché, un ciel réel où vous allez adorer. Mais comment entrez-y, vous là? Comment vous y entrez? Il y a un signe qui doit être gravé sur toi. Il y a un sceau qu'on doit poser sur toi pour que tu entres dans ce pays-là. Il dit, j'allais le dire là, pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Ou qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit, chaque pays a un esprit. J'ai été en Allemagne, il y a un esprit. En Amérique, il y a un esprit. De même ici au Rwanda, les témoins de Branham citent Branham, Marion Branham. Il vous dit, il y a un esprit ici. Il y a un esprit au Congo. Il y a un esprit partout là au monde. Pourquoi pas un esprit dans ces pays-là? Il y a le Saint-Esprit, l'Esprit grand qui doit vous apposer un sceau pour que tu entres là. Et ce sceau-là, c'est son nom. Le nom de l'Éternel, c'est une tour. Les justes s'y réfugient et ils sont en sécurité. Cherchez à connaître le nom de l'Éternel. Cherchez à connaître le nom du Sauveur, le nom de votre chef. Vous qui prêchez l'évangile et qui ne connaissez pas votre patron, comment tu seras rémunéré? Il faut que tu connaisses ton chef. Ton chef est là. Si tu crois qu'il est votre chef, ton chef, il a un nom qui a été gravé sur la montagne Catalina, la montagne Branham Peak. Il a sa figure gravée sur la montagne. Tout a été préparé avant son avènement pour que tu saches que c'est lui. Voilà pourquoi il créait par la parole. Il a un nom, son esprit, ce nom-là, la vie. Tu dois avoir ça partout. Le christianisme doit présenter son signe au bureau, au travail, partout là. Mais après la mort aussi, c'est ce signe-là qui te fera entrer dans le pays éternel, le pays de Branham. Le signe là, c'est un signe éternel, gravé sur la montagne Branham Peak. Si tu crois en lui, accepte d'appliquer les signes, tu entreras. Il n'est pas question de venir dire, je crois à ce message, je crois en lui, j'ai vu la divinité, j'ai vu la couronne de feu. Non, appliquez son nom dans l'eau de baptême, dans ta famille, partout où tu es. Tu dois montrer publiquement que tu l'appartiens. J'allais te dire beaucoup de choses, mais il n'y a pas de temps. Je m'arrête ici. Applique les signes éternels. Branham, Marion Branham, tu entreras dans ce pays. Cool. Shalom à toi qui m'as écouté. C'est le témoin de Branham dans la ville de Kigali. Roger Mirouho.